Artisans du Monde a été créé en 1974, c'est le mouvement pionnier du commerce équitable en France. La démarche est issue d'un appel de l'abbé Pierre au tout début des années 70 pour venir en aide au Bangladesh qui est en reconstruction. Et l'idée c'était d'aider les artisans bangladeshis en achetant de l'artisanat. Donc on est vraiment une démarche historique d'approche de développement par l'économie. Depuis 1974, il y a un certain nombre de citoyens qui ont pris l'initiative d'ouvrir ces magasins, ces boutiques solidaires qui sont appelés Artisans du Monde, pour justement continuer à venir en aide à des artisans, des paysans de pays dits marginalisés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, pour leur permettre justement de vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, Artisans du Monde, c'est un réseau de 135 associations locales dans toute la France, animé par 5000 bénévoles qui gèrent 120 magasins associatifs. Artisans du Monde est dans une démarche du commerce équitable, cela signifie notamment payer un prix juste aux artisans et aux paysans à qui nous achetons les produits. C'est aussi de mettre en place tout un ensemble de moyens pour s'assurer des bonnes conditions de travail, notamment en termes d'hygiène de sécurité, d'égal accès à l'information, d'égalité homme-femme, de faire en sorte qu'on soit soucieux de l'environnement, qui est un élément assez important, un enjeu assez prégnant aujourd'hui. Donc ça veut dire que les modes de production sont des modes de production agroécologiques, biologiques, pour faire en sorte que l'écosystème soit préservé. Un consommateur, un client qui vient dans une boutique Artisans du Monde, déjà il va trouver une diversité de produits qui sont le reflet de savoir-faire d'artisans, des paysans. Donc c'est déjà une ouverture au monde qui est assez intéressante en termes de culture. Mais c'est aussi l'assurance pour le consommateur de trouver des produits qui sont payés à un juste prix, qui sont respectueux de l'environnement, des hommes et des femmes qui les ont fabriqués, qui les ont cultivés. Donc ça déjà pour le consommateur se donne à nouveau une façon d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et de redonner du sens à son acte d'achat. Chez Artisans du Monde, on a chez nous ce qu'on appelle 3 piliers, c'est-à-dire que les 3 volets du commerce équitable qui sont la vente, l'éducation et le plaidoyer. Alors la vente, c'est effectivement pour soutenir très concrètement les producteurs en offrant des débouchés à leurs marchandises. Au niveau de l'éducation, c'est un enjeu pour nous qui est assez important et essentiel puisqu'on se rend bien compte que d'augmenter les volumes du commerce équitable est nécessaire mais pas suffisant pour faire changer profondément les modes de consommation et les modes de production. Donc ça veut dire que l'enjeu est derrière de faire prendre conscience aux consommateurs que par ses choix de consommation, il oriente la production, il peut avoir des impacts positifs ou négatifs socialement, environnementalement. Le troisième pilier, c'est le plaidoyer qui vise à faire changer les pratiques du commerce international. Ça, c'est clairement un objectif du commerce équitable qui n'est pas uniquement d'agir sur les conséquences des inégalités et de la pauvreté, mais également d'agir sur les causes. Et donc pour cela, ça veut dire faire changer les règles et le fonctionnement du commerce international en faisant pression sur les décideurs économiques et les décideurs politiques.